Lorsque nous faisions cette émission, nous avons reçu une demande d'une téléspectatrice. Elle a souhaité, si vous voulez, ou elle nous a sollicité pour aborder la question des compliments dans le couple. Pour la petite histoire, ça fait 14 ans qu'elle est en couple avec un homme. Elle est mariée à cet homme, mais elle n'a jamais reçu de compliments venant de celui-ci. Pas de ma chérie, tu es belle. Pas je te trouve particulièrement magnifique aujourd'hui. Pas que tu es intelligente. Il ne disait absolument rien. Silence total. Mais un jour, la dame elle a remarqué que lorsque les amis de son mari venaient à la maison, ces derniers lui faisaient plein de compliments sur ses tenues, sur sa manière de cuisiner, en tout cas sur ses différentes manières au quotidien. Malheureusement, cet acte que ses amis posaient ne plaisait pas au monsieur. Et alors, elle nous demande si cet homme a le droit de refuser que d'autres hommes fassent des compliments à sa femme ou pas. Aujourd'hui, nous revenons sur la question des compliments dans le couple avec bien sûr votre concours parce que vous allez nous aider à savoir si c'est tellement important que ça de complimenter la personne avec qui on est. Et comme toujours, c'est le mardi débat. Et pour ce faire, nous avons au plateau Mr. Sagat, Mrs. Ruth Sassou, Madame Suzanne Adjeté, Mr. Eugène et Miss Clotilde de la Maison des Mariés. Sachez que nous vous attendons pour approfondir la question. Et donc, vos avis sont attendus sur le numéro qui sera affiché au bas d'écran. Et faites simplement comme chez vous si vous avez envie d'interagir. Nous partons tout de suite pour le générique. Et quand on va revenir, ce sera l'heure du magnéto. C'est parti. Nicolas Epley, professeur de sciences comportementales, expliquait, je cite, « Les compliments sont le moyen le plus efficace de faire en sorte que les autres et par conséquent nous-mêmes se sentent mieux. » Nous avons reçu un appel à l'aide de notre téléspectatrice qui dévoile que depuis 14 ans, son mari ne lui a jamais fait de compliments. Mais il se fâche lorsque ses amis lui en font. Cet homme a-t-il le droit de mal prendre ce fait ? Qu'est-ce qui le met dans les capacités de faire des compliments à sa femme? Pourquoi avoir des compliments de son homme semble-t-il si important pour cette femme? Et au final, ne dit-on pas que tout flatteur vit aux dépens de celui qui le flatte? Nous attendons vos avis dans le débat du jour. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Voilà, simplement. On peut dire aussi que tout flatteur vit aux dépens de celui qui le flatte, simplement parce que oui, si vous accordez vos sentiments ou vous donnez la main à une personne de gérer vos émotions, au final, cette personne dirige également votre vie. Au plateau, je ne connais pas les avis, mais je vais ouvrir le débat tout de suite parce que j'ai envie de savoir comment chacun ici définit le compliment ou les compliments et à quel point c'est important pour vous d'en recevoir ou d'en donner. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Super Ça bien. va bien. Moi aussi, je me porte bien. Sagat, ça va ce matin? Ça va très bien, merci. Très belle chemise. Merci beaucoup. Au passage. Sagat. Oui, toujours la marque déposée. Alors, Sagat, dis-moi pour toi, à quel point les compliments sont importants et qu'est-ce que tu définis ou comment tu définis les compliments? Alors, à quel point les compliments sont importants pour moi? Eh bien, le compliment, pour moi, c'est le respect et l'amour que la personne a pour moi. Il l'extériorise, en fait, au travers un compliment. Alors, comment est-ce que je le définis? Eh bien, le compliment, c'est juste un sentiment vif qui permet à une personne de pouvoir exprimer son ressenti, tout simplement. C'est comme ça que je vais définir un compliment. Ça peut être du fait de dire, mais Clotilde, tu as une très belle tenue, tu as de jolis yeux et tout. J'aime bien ta manière de cuisiner, tout simplement. Et ça encourage la personne
à mieux faire. Et toi, tu sens que personnellement, tu en as besoin de ces compliments au quotidien ou tu peux t'en passer? Franchement, moi, je peux m'en passer. Mais vraiment, je peux m'en passer. Par contre, il y a les 5 langages de l'amour qu'on prendra le temps de pouvoir développer Au fur et et à mesure au du fur et à débat. mesure du débat. Et on va comprendre pourquoi est-ce que les compliments sont très, très importants pour certaines personnes. Alors, pour Miss Sassou, pour toi, Ruth, déjà, laisse-moi te dire que tu es vraiment très belle aujourd'hui. Merci. Et quand je te le dis, qu'est-ce que ça te fait? Parce que ça reste un compliment. Est-ce que ça te fait plaisir? Et si je ne l'avais pas dit, est-ce que tu te serais senti mal, par exemple? Alors, si vous ne l'aviez pas dit, je ne me serais pas forcément sentie mal. Mais ça fait plaisir de l'entendre quand même. Parce que moi, personnellement, j'en ai besoin. Pour moi, complimenter une personne, c'est une manière de permettre à cette personne de gagner en confiance, tout d'abord. Selon moi, c'est ce que je pense. Et au fur et à mesure que moi, je reçois des compliments, ça me permet d'être de plus en plus sûre de moi. Donc, venant d'une personne que j'aime ou bien d'une personne qui partage ma vie, je ne peux pas m'en passer. Parce que, comme on le dit, on ne peut jamais savoir ce que l'être humain a derrière la tête. Alors, pour moi, le fait de me complimenter, déjà, c'est une manière pour toi de me montrer ce que tu penses de moi ou bien de me faire visualiser d'une manière ou d'une autre ce que l'image que tu es de moi. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. D'accord. Alors, Miss Clotilde, Maison des Mariés, tu as qui a l'habitude de parer toutes ces dames et même ces hommes, leur grand jour. Tu fais tout le temps des compliments. Tout le temps des compliments, ça c'est mon quotidien. Déjà, je me complimente moi-même quand je me regarde tous les matins. Je me dis, waouh, quelle grâce, quelle bénédiction. Donc, pour moi, les compliments, c'est mon quotidien en fait. Je fais tout le temps que tu sois. Je me dis, la beauté d'une personne n'est pas seulement physique. Il y a des personnes qui n'ont pas une certaine beauté physique, mais qui ont une lumière spirituelle. Quand ça se dégage, tout de suite, quand tu connectes avec la personne, tu vois ça, tu sais que c'est une belle personne. Donc pour moi, le compliment, c'est mon quotidien, tout simplement. Mais quel rôle le compliment joue? Toi qui habilles les mariés, quand tu es en train d'habiller une mariée et que tu ne la complimentes pas jusqu'à la fin de cet instant quand même assez solennel, est-ce qu'elle te dit, mais tu m'as pas dit je suis jolie? Ou quand tu leur dis vous êtes belle, est-ce que ça a une importance capitale dans ce moment que vous partagez? Oui, c'est une importance parce que il y a le vrai compliment et puis il y a le compliment mensonger. Il y a d'autres qui montent. Flatteur. Voilà, donc c'est important de réellement dire les choses. Moi, par exemple, avec mes mariées, déjà, elles sont toutes des reines. Quand elles viennent à la boutique... Elle a déjà commencé à complimenter. Quand elles viennent à la boutique et elles font, par exemple, un choix qui ne leur correspond pas, où je vois que ce n'est pas joli. Clairement, je dis, ah, Marine, le choix que tu as fait là, c'est un peu bizarre. Mais je vais te proposer autre chose. Sans toutefois dénaturaliser ce qu'elle-même veut. Parce qu'il y a des personnes qui ont un amour propre pour eux. Quand tu apportes ta touche déjà à ce que la personne ressent, ça fait un plus. Donc, moi, c'est tout le temps des compliments. Mais quand ce n'est pas joli, j'ai une manière de le dire aussi que tu vas apprécier. Parce que quelqu'un qui te dit tout le temps, par exemple, que aujourd'hui, par exemple, aussi, il te dit aujourd'hui tu es belle, aujourd'hui tu es belle. Mais il faut savoir que demain, quand ça sera bizarre, je vais aussi te dire que ça sera bizarre. Au moins, toi, tu es franche, en fait. Oui, je suis franche. Je suis très on parle des compliments et on parle de la flatterie. De toute façon, les deux, de temps en temps, ont tendance à se frôler. Je ne sais pas pour Eugène. Eugène, tu te fais appeler tout mignon, donc j'imagine qu'il doit adorer les compliments. Mais est-ce que il t'est déjà arrivé d'aller dans une assistance et que personne ne te dise « Waouh, ce que tu as porté est beau, tu es mignon garçon » et si c'est arrivé, comment tu t'es senti? En sachant que toi, tu mets un point d'honneur à ton habillement parce que tu ne veux pas passer inaperçu. Non, mais c'est déjà arrivé plusieurs fois où on va dire que les gens ont d'autres soucis, où tu arrives et tu n'es pas forcément le centre de l'attention, tu n'es pas le nombril de la terre, comme on dit, mais ce n'est pas quelque chose en soi qui doit être déstabilisant. Encore moins pour moi qui suis plutôt quelqu'un d'assez... Je ne sais pas s'il y a un mot de là de confiant, mais vraiment une confiance en soi inébranlable en fait. Donc oui, certaines choses ne m'atteignent pas facilement. Maman Suzanne, on parle de compliments dans le couple. Cette dame dit que ça fait 14 ans que son homme ne lui a jamais dit « Ma chérie, tu es belle, je te trouve particulièrement attirante » ou ces petits mots qui font qu'on se sente bien dans son foyer. C'est incroyable en fait, 14 ans. C'est vraiment lourd. C'est vraiment lourd. Que dans un couple, qu'on ne vous dise jamais « Vous êtes belle ». Qu'on ne vous dise jamais « Oh, le plat d'aujourd'hui est bien fait ». Qu'on ne vous dise jamais vraiment « Tu as pris soin du drap, il est vraiment bien tendu, bravo ». Quand on ne vous dit rien de tout ça, c'est vraiment lourd.
c'est difficile à porter, c'est difficile à supporter. Donc, le compliment, c'est une très, très bonne chose. C'est une bonne chose, c'est quelque chose qui vous aide à lever la tête. Quand vous savez que, par exemple, vous savez que votre homme vous aime, même dans la rue, lorsque vous marchez tête haute. Ouais. Mais le contraire vous fait baisser la tête et raser les murs. Mhm. Et donc, les compliments, c'est très important. Alors, on parle toujours des compliments et je reçois énormément de messages déjà. Je vais me faire le plaisir de les lire dans peu de temps. Ne vous inquiétez pas sur cette question. Et j'aimerais également qu'on revienne sur le deuxième point que cette dame elle a abordé. Elle a dit que le monsieur, certes, ne fait pas de compliments, mais quand ses amis font des compliments à la dame, il n'est pas d'accord. Alors, pour ou contre le fait qu'une autre personne fasse des compliments à votre conjoint ou à votre conjointe. On va encore faire un tour de table. Je commence avec Sagat. Sagat, est-ce que tu serais à l'aise que tes amis, bien sûr hommes, fassent des compliments à ton épouse ou à ta compagne? Bien sûr. Et je pense que normalement, un homme qui a un ego positif doit se sentir fier d'avoir une rose que tout le monde veut cueillir, mais dont il est le seul en fait à entretenir. Et les autres peuvent juste l'admirer au travers la vitrine. Si un homme se sent mal parce que d'autres hommes complimentent sa femme, c'est parce qu'il sait en toute âme et conscience qu'il ne contribue pas à ces compliments-là en fait. Et que ces hommes-là sont juste en train de révéler ses failles et sa petitesse. C'est la raison pour laquelle ça peut lui mettre à mal. Mais moi, en tant qu'homme, je suis persuadé d'une chose. Si on doit complimenter ma femme parce que c'est une femme qui est toujours joyeuse, c'est parce que en back-office, je fais l'effort pour qu'elle puisse être joyeuse. Donc derrière, ce sont mes efforts que d'autres hommes sont en train de louer. Donc si tu reçois tes amis à manger à la maison, et l'un d'entre eux regarde ta femme et dit « Oh, waouh, franchement, Sagat, tu as choisi une gazelle comme épouse. » Ça passe comme compliment ou ça va piquer? Je leur dirais que ce n'est pas une gazelle. Je leur dirais plutôt que c'est un culinam. C'est-à-dire? Le plus gros diamant au monde et le plus beau. Sagat, vraiment le foyer de Sagat, là. Le foyer, est chic, hein? Le foyer de Sagat est très chic, je te promets quand même. Hein. OK, donc toi, tu n'as pas de problème avec le fait que tes amis complimentent ta compagne. Aucun. Ça peut passer tranquille. Crème. Ils peuvent arriver à la maison et lui dire « Oh, Madame Sagat, vous êtes vraiment très, très belle, vous êtes trop attirante. » Parce qu'il y a compliment, quand même. Là, ça commence à aller un peu loin. Vous êtes vraiment attirante, vous êtes très agréable. Et deuxième chose, est-ce qu'ils peuvent quand même se permettre de lui faire des compliments en ton absence? Ça ne me dérange pas. Un jour, j'ai vu l'ami de mon père dire à ma mère « Ah, mais madame, vous coûtez très cher. » Non, je suis sérieux. Hein. « Ah, mais madame, vous coûtez très cher. » En fait, sur le coup, comme ça, on n'a pas compris la pensée du monsieur. Et bien évidemment, il faut toujours laisser les gens s'exprimer, en fait. Et c'est là où le monsieur a vu les bijoux de ma mère et il a su que ce sont des bijoux de valeur. Il faut reconnaître que le monsieur, il est plus nanti que mon père, en fait. Mais c'est quelque chose qu'il n'offrait pas à sa femme. Et donc, du coup, derrière ce compliment-là, lorsqu'on l'a laissé s'exprimer, il a posé des questions à ma mère, mais où est-ce que tu as acheté les bijoux? Et ma mère lui a fait comprendre que non, en fait, c'est mon mari qui me l'a offert lorsqu'il était parti en RDC. Donc, du coup, quand ma mère va en RDC, elle revient avec des bijoux d'une plus grande valeur, en fait, pour pouvoir offrir à la femme de ce monsieur-là, mais sur la base des moyens de ce monsieur-là. Ouais. Donc, vous voyez, mon père, il n'était pas là. Mais c'est un autre homme qui a apprécié le travail que lui, il a fourni. Donc, ça ne me dérange pas, en fait, que d'autres personnes puissent complimenter ma femme. Parce que la vérité, Océane, la vérité, c'est que je ne serai pas tout le temps avec elle. Ouais. Tu vois un peu. Donc, ce qu'on va lui dire, je ne serai pas forcé de l'entendre. Mais il faut juste que je puisse les mettre en confiance de sorte à ce qu'elle comprenne que ce que les gens disent, c'est pas plus important que ce que toi tu dis. ce qu'elle vit avec moi, en fait. OK. Oh, c'est mignon, hein? Et les gens, ils s'aiment. C'est nous, on n'aime pas. Oui. Bon, allez, Miss Ruth, dis-moi, toi, tu es en couple avec un charmant... En imaginant que cet homme, cette femme dont Sagat parle, c'est toi. Est-ce que tu serais à l'aise que d'autres femmes disent à ton homme, à Sagat, qu'il est très beau, bien habillé, on lui fasse des compliments comme à l'entame de l'émission, je lui ai dit qu'il avait une superbe chemise et tout. Ouais. Est-ce que ça te dérangerait ou ça te ferait un peu bizarre? Ça dépend des compliments. Ça dépend. Tu es beau, bien habillé, ok, c'est acceptable.
Mais quand ça va un peu plus loin, parce que voilà, les femmes, on se connaît, voilà, donc ça commence toujours par là et après, voilà, ça va au-delà des compliments. Un peu plus loin, c'est quoi? Par exemple, ce que vous avez dit, il est attirant, ce genre de choses. Ça, franchement, ça passe pas. Oui, mais il est sexy. Non, le problème avec il est sexy. Non, mais mon homme, il est sexy. Ton gars, il est sexy, il est bien habillé. Moi-même, je sais qu'il est sexy. Tu n'as pas besoin de... Tu as un bon pain, hein. Ça passe pas. Il a gâté même la J'ai un bon pain, ok, ça peut passer aussi, mais il est sexy, il est attirant. Là, je ne suis pas du tout d'accord. Ok. Ça passe pas. Donc ça, tu n'acceptes pas? Non, tu es un bel homme, ok, mais il est sexy. Ça, non. Bon, elle connaît sa limite et puis c'est dit comme ça. Hein. Attention. Alors, Miss Clotilde, toi, ton homme, on le complimente pour toi ou Moi, déjà, avant d'arriver à l'homme, bon, ça c'est moi, hein, personnellement, je serais gênée si l'ami de mon mari me complimente devant mon mari. Ok. Je serais très gênée. Déjà, si c'est quelqu'un qui ne s'est pas fait des compliments, même si l'ami fait, je serais gênée. Maintenant, moi, si une autre personne, une autre femme fait des compliments à mon mari, c'est la même chose. Au fait, je ne serais pas à l'aise. Si moi-même, j'ai déjà l'habitude de lui faire des compliments, c'est vrai, c'est peut-être un plus, mais c'est quelque chose qu'elle a vu. Mais je trouve ça un peu déplacé. Apprécier ne veut pas dire toucher, on est d'accord quand même, non? Si. Elle peut me dire ça à moi, mais elle ne peut pas dire ça directement à mon mari. C'est comme l'ami de mon mari peut lui dire « Ah, mais tu as une belle femme ». Elle ne peut pas me dire ça directement à moi, je ne serais pas à l'aise. Mais si vous avez cette ambiance conviviale, que vous vous entendez tous, voilà, vous êtes en amitié de groupe, je peux dire... on a parlé d'infidélité le mardi passé. Oui. Ça commence par là aussi. Parce que tu complimentes aujourd'hui. Oui, tu as vu qu'il a porté une belle chemise. Demain, tu vas dire c'est bien coiffé. Ça veut dire que tu es en train de le remarquer un peu. Et puis, on ne sait pas là où ça va arriver après. Donc, le mieux, c'est d'arrêter de mettre. Les gens ont les yeux grands. Les gens ont les yeux vraiment grands ouverts parce que ces derniers temps, là, on blague pas avec son plat. On ne joue même plus à ça. S'il vous plaît. Bon, allez, moi, je vais lire. Avant d'arriver, non, je ne vais pas lire le message. Je vais rester avec moi, Suzanne et Mister Eugène. Eugène, on complimente ta copine. Pour ou contre? Je me suis, je crois, jamais battu. Je crois que ça va être la première fois du coup. Quand on ne dit pas à ta copine qu'elle est belle. Non. Ah non. Explique. Comme ma soeur le disait à l'instant, il y a compliment et il y a compliment. Et je rejoins un peu Clotilde en disant que oui, tu peux venir me dire par exemple que « Ah mais Eugène, tu as fait un très bon choix, tu as une belle épouse, tu as une belle femme. » Ok, ça s'arrête là. Oui, je t'invite chez nous à la maison, ma femme cuisine, tu dis « Ah, madame, le repas, il était très bon, vous cuisinez bien. » Ça s'arrête là. Mais à partir du moment où, c'est-à-dire, moi, je me lève peut-être pour aller en chambre ou quelque part, et tu dis à ma femme derrière moi, vous êtes très belle, il y a un problème. Ou pire encore, la complimenter sur son physique, là, c'est grave. C'est pour moi... Inadmissible. Inadmissible. Parce que moi, je ne le ferai au grand jamais avec les épouses de mes amis. Donc, j'attends ce retour-là de façon stricte à ce qu'on ne complimente pas ma femme. C'est-à-dire, je n'ai pas eu besoin de votre avis pour épouser ma femme. Ce n'est pas maintenant que je vais en avoir besoin. Mais jusqu'ici, on est d'accord quand même qu'un compliment, c'est juste gentil, c'est juste beau, c'est simple, hein? C'est inoffensif, hein? C'est innocent. Oui, il y a justement des compliments inoffensifs, simples, et il y a des compliments qui sont de véritables pièges, qui sont aussi en fait des moyens pour certaines personnes mal intentionnées de tâter le terrain. Oui, avec voilà. Des sous-entendus. Voilà. Par exemple, on dit à ma femme, « Ah, mais vous avez de très belles formes. » Mon ami lui dit que tu as de très belles formes et elle ne réagit pas tout de suite. L'infidélité vient de commencer. Sa réaction, mais elle sera contente parce qu'il faut remarquer, quand tu fais un compliment à une personne, il sourit tout de suite. Oui, mais c'est agréable en vrai. C'est quelque chose de vraiment agréable. Au départ, on ne voit pas le mal derrière. À quel moment... En fait, un compliment, c'est quelque part aussi une petite attirance. OK. À quel moment tu as des attirances physiques sur mon épouse? Donc, ça veut dire que physique. Ruth l'a dit, c'est que tu as passé du temps à observer la personne. C'est-à-dire que tu l'observes au quotidien et là, tu remarques des choses. Ça veut dire que tu as plus d'intérêt. Au quotidien, tu nourris plus d'intérêt envers cette personne.
C'est ça, en fait. C'est pour ça que tu constates que je porte des chaussures noires et qu'un beau jour, j'ai porté des chaussures rouges. C'est comme ça que tu sais que, voilà, j'ai changé de boucle d'oreille ou que peut-être j'ai changé de couleur de rouge à lèvres et ça devient plus intime. C'est ça le danger pour vous? C'est ça le danger. OK. C'est ça le véritable danger. D'accord. Et ce qui est paradoxal ou bizarre, c'est que les vrais, je dirais pas les vrais amis, mais les meilleurs amis, en réalité, ne vont même pas, eux, complimenter ta femme, mais c'est dire, ils vont passer plutôt leur temps à la taquiner, à faire un certain nombre de choses, mais pas la complimenter sur ce qui est vrai, réel, vous dire tu es belle, tu as de belles formes. Dans les choses peuvent sortir. Garder, hein. Okay. Même dans l'amusement, même les choses peuvent sortir. Parce que si tu tolères l'amusement, c'est par là qu'il va commencer à placer des mots. Toi, tu vas penser qu'il est en train de s'amuser, mais dans sa tête, tu ne sais pas. Il met ses pions déjà en place. Voilà. Bon, OK, comme il l'a dit, il tâte le terrain. Maman Suzanne, est-ce que c'est vrai qu'il y a des conjoints, des hommes comme des femmes, hein, qui ne savent pas du tout complimenter ou les gens sont hypocrites au final? Parce qu'il y en a qui ne te diront pas que tu es beau ou belle, simplement parce qu'on n'a pas envie que tu sois trop à l'aise, que tu te dises que c'est un acquis. Alors, si on te fait trop de compliments, moi, donc on ne t'en fait plus beaucoup. Tu auras trop confiance en toi. Tu auras trop confiance en toi, ou tu feras peut-être plus d'efforts, et donc on préfère les garder pour soi et on te fait penser que voilà, c'est comme quand, par exemple, vous travaillez, je prends le domaine professionnel, quand vous avez un collaborateur qui fait quelque chose de waouh, quand vous lui dites tu as vraiment fait quelque chose de top, vous avez de fortes chances que le lendemain, il vous fasse du flop. Donc, ça peut être la même chose en couple ou pas? En couple, on a perpétuellement peur. On a peur de perdre l'autre. Donc, on a peur de trop lui en dire sur ses bons côtés. Mais ce n'est pas une bonne chose. Il vaut mieux mettre l'autre à l'aise. Il vaut mieux lui dire de belles paroles, lui donner beaucoup plus confiance en elle. Cela lui fera vous aimer plus. Je vais lire les messages avant la prochaine question. On me charge de vous dire bonjour. Bonjour. Vous êtes waouh. On vous fait des compliments. Vous voyez. Ils ont compris. Alors, logique. Vous êtes waouh sur le plateau et les compliments dans le couple sont nécessaires. Si mon homme se fâche, alors là, c'est pas bien. Signé Brigitte depuis Toti. Bonjour la pause. Bonjour. Moi, je ne tolère pas les compliments d'une amie à l'égard de mon mari. Je suis trop jalouse et je n'aime pas qu'on mette l'œil sur ce que j'ai de précieux. Alors, l'avis n'a pas été signé, mais c'est pas grave, merci beaucoup. Complimenter son conjoint ou sa conjointe est impératif. Je le fais toujours à mon épouse et c'est même devenu un réflexe. Mais qu'un autre homme le fasse à mon épouse, il faut que cela se limite, par exemple, au repas. Au-delà de la convoitise. Et là, c'est inadmissible. Le message est signé Godefroy Adjobo, donc depuis le Bénin. Merci beaucoup, Godefroy. Alors, on part au Cameroun avec Martial. Martial, le sujet l'a touché parce qu'il a écrit une Bible, hein, Martial. Écoutez, j'aimerais rappeler ceci. Un homme est le chef de la famille, d'où il devrait tout faire pour entretenir son épouse. Tous les hommes ne sont pas les mêmes. On est d'accord. Un homme qui ne complimente pas son épouse est en train de s'égarer. Si l'épouse remarque le manquement de compliments, c'est-à-dire le manque de compliments, que son mari ne le fait pas, alors ça veut dire que ce dernier est en train de s'égarer. Pour dire simplement qu'il est en train de creuser un fossé, comme on dit. Alors, l'épouse pourra venir auprès de son mari dans un climat d'amour pour lui faire la remarque que ce dernier ne le pratique pas envers elle. Les compliments font partie des encouragements. En conclusion, l'homme et la femme doivent se donner des ajouts dans la vie de couple, d'où il y a les manquements. Signé, comme je disais, Martial, depuis le Cameroun. Bien. Alors, ma prochaine question. On aurait remarqué, si vous êtes d'accord avec moi, que lorsqu'on vous drague, ou lorsqu'on nous drague, on fait beaucoup de compliments, beaucoup de, comment je vais dire, de démonstrations de force, beaucoup de promesses. Et dès que le poisson mord à l'hameçon, c'est fini. Ça n'a jamais existé. Plus de compliments. Les mêmes choses qui avaient l'air ou qui donnaient l'impression d'attirer l'autre vous donnent l'impression de passer inaperçu finalement. Maman Suzanne, c'est vous la duègne parmi nous. Pourquoi ce changement arrive soudain, dès l'instant où voilà, les personnes s'engagent? C'est parce que monsieur trouve que... Ah, on n'a pas dit que c'est monsieur seul qui fait ça, hein? Madame aussi fait ça. C'est plus monsieur. OK. C'est parce que monsieur trouve qu'il est en terrain conquis. Il trouve que, bon, avant, il cherchait, il voulait une place. Maintenant, il l'a eu.
bon, il se dit c'est bon. Maintenant, il ne faut plus que je continue à lui dire de belles choses, sinon elle va prendre la grosse tête. Donc, mais il faut que la femme entretienne la relation en complimentant son mari. Oui, il faut. Quelquefois, à force de lui faire des compliments, il commence aussi à vous en faire en retour. Ok, Ouais. d'accord. Mais il y a quand même des hommes que la honte empêche. C'est quoi la honte, justement, maman Suzanne? Faire des compliments à une personne, si ça commence à toucher la honte, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Oui, Comment avoir honte de dire à sa compagne... Mais s'il donne rien, tu t'es sapé toi seul. Dire à l'autre Il peut avoir qui honte. il est, oui. Parce que tu es jolie avec tes propres moyens. Et puis lui, il vient te dire tu es belle. Il peut se sentir gêné. Il va se dire que je donne rien. Pourquoi j'ai l'impression que je n'ai pas d'accord? Eugène, Il n'est pas d'accord, c'est son problème. Eugène, c'est quoi ton avis? Sur la question de pourquoi les hommes ne comprennent Oui, en tout cas, une fois que la femme, elle dit oui, on ne fait plus d'efforts. Est-ce que déjà, de base, tu es d'accord avec le fait que la majorité des hommes, je généralise pas, mais la majorité, dès l'instant où la femme dit OK, on se met ensemble, c'est fini, quoi. On baisse la main et puis... c'est vrai qu'il y a ça. C'est vrai qu'il y a ça. Alors, pour moi, les facteurs, ils sont assez pléthoriques. Premièrement, si vous avez trop fatigué votre homme avant qu'il ne vous ait finalement, il a finalement épuisé toutes ses cartes. Oh, golf. Je suis d'accord. Pas tant que ça, pas tant que ça. Je suis d'accord. Donc Pas tant après, que ça. voilà. Et bon, il y a un deuxième facteur aussi où c'est vrai que quand on est en train de se faire la cour, chacun fait un petit effort de son côté. Une fois que l'autre est conquis, en fait, au niveau de la femme, est-ce que pour certaines, elle ne reste plus peut-être toujours aussi coquette qu'avant? Donc, je commence par découvrir en fait une autre face de toi que je ne connaissais pas forcément avant. Il y a ça aussi qui Ça peut décourage. moins m'attirer Ouais. et moins m'inspirer justement à être le poète tu émérite que je étais. suis. Voilà. L'autre facteur non négligeable quand même, ce sont les réalités de la vie, les conditions humaines. Après, peut-être on se marie à la responsabilité, on court de gauche à droite et ce n'est pas forcément qu'on le fait délibérément, mais c'est peut-être juste des omissions. Et souvent, quand ces hommes-là le font, ils arrivent à se rattraper quand même à certains moments pour dire « Ah non, chérie, aujourd'hui, on sort, on va ici, on va au restaurant, voilà, où je prends soin de toi. » Alors, Clotilde, il a dit que dès que les femmes, elles disent OK, elles disent oui, elles se négligent. C'est pour ça que les hommes, ils deviennent très avares en compliments, ils ne veulent plus beaucoup parler ou ils ne font plus beaucoup d'efforts parce qu'on découvre un autre visage de la femme dès l'instant où voilà, on s'engage véritablement avec elle. Toi, tu penses quoi de ça? Bon, ça dépend. Tu sais, quand tu es dans le cheminement avec une personne, vous ne dormez pas ensemble, vous ne vous réveillez pas ensemble. Une femme qui se réveille auprès d'un homme a le visage différent de quand ils ont un rendez-vous le soir. Ce n'est pas pareil. Donc, si dans le cheminement, tu es habitué à la voir apprêtée, pendant qu'elle vient chez toi ou pendant que vous sortez tout, ça sera différent de quand vous serez dans la même maison au quotidien. Il y aura les réalités qui vont rattraper parce que on ne s'habille pas comme ça pour rester à la maison. Il y a une manière de s'habiller pour rester à la maison, une manière de s'habiller pour sortir. Maintenant, c'est à l'homme de comprendre. Déjà, la femme, toi-même, il faut que tu aies beaucoup d'estime pour toi, beaucoup d'amour propre pour toi-même, te complimenter toi-même de temps en temps devant ton mari. Tu vas voir que le fait qu'il voit que tu t'aimes trop, ça va l'attirer d'une manière ou d'une autre à aussi te complimenter. Tu ne peux pas forcément attendre qu'il te complimente d'abord. Maintenant, si tu remarques que ça a diminué, c'est pas grave, mais toi, tu peux le faire. À force de le complimenter, il peut même se mettre un petit débardeur à la maison. Il faut se dire, mais ton débardeur aujourd'hui, il est différent des autres. En fait, il y a une manière de faire que, même dans les choses simples au quotidien, il y aura des petits compliments qui vont sortir. Il ne faut pas seulement complimenter quand la personne est apprêtée. Peut-être que ça a diminué parce que cette personne ne t'observe plus autant. C'est peut-être que ses attentions sont ailleurs, va savoir. Hein, parce que... Non, mais le fait que ça diminue, ça, ce n'est pas un problème. C'est ce que la femme en fait quand ça diminue. Parce que si tu t'éteins, tu ne dis rien, tu ne communiques pas. Tu sais qu'au début, disons-nous vrai, c'est avec les mots que l'homme attire la femme, c'est avec les mots. Mais quand tu viens draguer, là, tu n'es pas muet, tu parles. Donc, c'est avec ça que tu attires la femme. Maintenant, quand toi, tu as remarqué que ton mari ne t'attire plus sur ce côté-là, c'est à toi de ne pas rester silencieuse. Il faut savoir quoi faire.
l'amour répond à l'amour. Quand on Voilà, donne, donc, on en reçoit. Mais tu dans peux en l'autre- dans parler, l'autre mais cas- au début, tu me Ouais. draguais, c'était bien chic. Maintenant, pourquoi tu ne fais plus? Tu peux demander. Peut-être qu'il y a quelque chose tu faisais avant, tu faisais plus, ça l'a éloigné. Mhm. Mais tant que tu ne demandes pas, tant que tu ne dis rien, il est dans son coin, tu es dans ton coin, il n'y aura pas de solution, en fait. Voilà, simple. Sagat, avis? Avis sur la question? Sagat faisait comme ça. Il disait, Oui, il parlait d'argent. Il parlait d'argent. Je ne sais pas quel est le rapport avec ce c'est qu'on que est je en train de dire. Mais qu'est-ce qui fait que... Bon, Sagat, on se parle franc jeu. Quand un homme commence à draguer, il fait beaucoup de démonstrations de force. Il dit comment... Il apprend même à être galant. Il apprend à être galant, il apprend à ouvrir les portières, à dresser le lit, tout ce qu'on veut. Et dès que la femme dit « OK, ben on se met ensemble, c'est vas-y, débrouille-toi. » quoi. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment le changement il s'opère? Le changement, il s'opère quand il obtient ce qu'il veut. Non, on ne doit pas vous donner ce que vous voulez alors. En fait, la vérité est que l'homme, par définition, est un prédateur. Oh, Seigneur. En fait, aussi, tu vois, moi, j'aime bien me baser sur la science, en fait. Pas Ah, sur les... jusqu'ici, j'ai rien. J'ai dit « Oh, Ouais. Seigneur, j'ai le droit de pousser une exclamation. » Tu vois, Oui. pas sur les émotions. L'homme est un prédateur, en fait. C'est même la raison pour laquelle qu'il sent infidèle. C'est-à-dire, une fois qu'il estime qu'il a déjà conquis quelque chose, Mhm. il n'y a plus d'efforts à fournir, en fait. Comme Ok. dirait l'autre, à quoi sert d'être un lion en cage? C'est-à-dire, lui, il veut toujours continuer par chasser, en fait. Mhm. Maintenant, c'est à la femme de jouer avec la psychologie de l'homme. Lui faire comprendre, c'est vrai que toi et moi, on est sur le même toit, mais je ne t'appartiens pas. C'est vrai, tu vas pas le dire délibérément, Mhm. mais genre, tout le temps, Ça dit, faut faire que tu l'effet fasses, tu waouh. continues de me draguer. voilà. Tu Ok. vois un peu. Tu sais pourquoi est-ce que on défend à un homme de voir la tenue de mariée avant le jour du mariage? Mhm. Parce qu'il y aura, J'ai la suite. voilà, il y aura pas l'effet waouh, en fait. OK. D'accord? Donc, il faut penser que le mariage, en fait, c'est quelque chose qui se fait tous les jours. On est d'accord? Et on Si continue hier, de vous avez faire mangé des au efforts. salon, demain, vous mangez à la terrasse, c'est dire changer. Changer les choses. En Varier. fait. Varier les choses, en Ok. fait. Et à partir de là, tu verras que lui également, ça le programme, en fait, à découvrir des nouvelles choses, en fait. Sur toi. Justement, même si il est habitué avec toi, dehors, il va juste aller changer et chercher la nouveauté. Une fois qu'il finit et que la nouveauté s'habitue avec, après, il va encore aller chercher ailleurs. Ailleurs. Mais si toi, tu peux jouer avec sa psychologie, eh bien, tu verras Ah, là, que... c'est profond, par contre, à jouer avec la psychologie de la personne avec qui on est. Et puis, tu peux même demander l'avis de ton mari. Par exemple, quand tu t'habilles, tu peux Ouais. demander son avis. Par là, Et- tu auras un mais compliment. est-ce que tu es d'accord quand même que ça, c'est un gros risque? Parce qu'il y en a qui... Eugène a dit tout à l'heure que quand les réalités de la vie arrivent, on ne mange pas l'amour et on va dormir. Hein. Il faut aussi trouver de l'argent. Et aujourd'hui, on est d'accord qu'il y a tellement de difficultés à en gagner de l'argent. Il y a des problèmes à gauche, à droite. Vous n'allez pas rester là, vous parler d'amour, d'amour, d'amour au quotidien, comme si vous étiez des pubères. Donc, tu peux, toi, la femme, être, tu vois, très sensible à ces petites attentions, venir vers ton homme et lui demander « Ah, chérie, regarde, aujourd'hui, comment tu me trouves ?» Il te regarde et puis il dit rien parce que le gars, il a la tête ailleurs. De quoi tu parles? Comment tu... faut quitter ici. On Mais a des tu problèmes, sais, tu il vois. y a des prérequis qu'il faut avoir dans ces conditions. Mhm. C'est-à-dire que tu ne peux pas peut-être m'avoir fait la veille un plat que je n'aime pas, sachant très bien que je ne l'aime pas, et le lendemain, en allant au travail, tu me montres une tenue en disant est-ce que cette tenue te Mais va? le plat qu'elle a C'est fait, clair là, si que- c'est un plat que tu n'aimes pas, tu dois Mhm. te poser la question de savoir Pourquoi elle a Peut-être fait c'est ce un appel, plat? elle peut t'attirer quelque part. C'est ou ça, te en dire fait. quelque Il y a, chose. faut il y chercher a à une comprendre. manière de En me communiquer. faisant tu ce que je connais n'aime les pas. femmes. Ah ouais, quand même. C'est hein. une manière Des de fois, on parler, veut en fait. attirer l'attention d'un homme Voilà, et c'est on fait quelque exactement ce qu'il n'apprécie pas. Le langage, il est très profond. Des fois, tu veux juste lui montrer que voilà, il y a des accords ou bien il y a une petite colère au sent. fond de soi, tu vois. Donc une tu veux frustration. l'attirer à parler. Tu veux Tu demandes l'emmener sauce à arachide. réagir ou bien tu le Tu titilles un demandes peu. sauce arachide le matin, tu rentres le soir, c'est sauce graine qui est là. Tu dois poser la question de savoir, tu vas pas manger puis aller te coucher. Non, Que toi-même, tu es un mauvais mari. ouais. Et je pense en fait que c'est là qu'intervient en fait le centre névralgique d'un couple, Mais il est allé dans les gros mots là, qui est Seigneur. la communication. Ok. C'est-à-dire que tu dois savoir. Il y a des hommes justement avec qui il ne faut pas faire ce genre de jeu. Il y a des hommes tout de suite qui sont très loquaces, qui vont tout de suite venir vers toi. Mais le matin, j'avais demandé ça, pourquoi tu as fait autre chose? Mhm. Il y a d'autres hommes qui ne vont pas parler, c'est-à-dire ils te tournent Ils le vont dos, il est encaisser. parti. Ils vont garder le silence, mais ils vont réagir. Oui. Soit ils mangent, mais c'est-à-dire tu vas payer ça après, Mhm. ou c'est-à-dire ils te tournent le dos, ils partent. Donc, il faudrait aussi savoir avec qui on fait ce genre de jeu. Mm. Voilà. Tout à l'heure, Sagat disait que il faut changer souvent,
ne pas être dans la monotonie, c'est vrai. Mais en même temps aussi, ça reste encore une histoire de communication et de connaître son conjoint. Il y a des personnes qui sont très conservatrices. Ouais. C'est-à-dire, lui, il mange à 19h40. Il mange à 19h40. Qui s'est dit, il ne faut pas bouger son truc. Voilà, tu veux lui proposer autre chose, ça va clasher tout de suite. Voilà. Parce qu'il ne comprend pas. Donc, ça le veut centre dire qu'à la névralgique, base, vous la n'avez pas su communication. communiquer ou vous comprendre avant de vous lancer dans la relation. Miss Ruth, on a été long, hein? Est-ce que toi, comment est-ce que tu comprends cette phase? Déjà, on te drague au départ, tu sais, ils font tellement de démonstrations de force, tu auras l'impression d'avoir rencontré l'homme parfait, l'homme idéal. Et dès l'instant où, ma chérie, tu dis oui, il est comme quelqu'un qui dit non, quoi, voilà, c'est ok. Comme on dit, c'est bizarre, mais voilà, c'est la réalité. Du coup, quel est ton sentiment par rapport à ça? Alors, je dirais, il est vrai que c'est parce que les hommes pensent que la femme est déjà acquise et tout, donc il ne faut plus faire d'efforts et tout. Et selon tout qui a été dit... Et vice-versa, hein, parce que depuis tout à l'heure, on dit que ce sont les hommes qui abandonnent, mais on a aussi beaucoup de femmes qui font zéro effort une fois qu'on leur a dit oui. Alors, je peux dire également qu'il y a des personnes qui sont vraiment paresseux. Même si tu ne continues pas à faire des efforts, franchement, tu es déjà à la maison, donc il n'y a plus rien à faire en fait. Peu importe ce que tu fais. On n'en voit plus l'utilité. Peu importe l'effort que tu fais. Tu es déjà là. Tu es déjà à la maison, maintenant, place à autre chose. Merci. Comme ce que Sagat a dit, place à une belle fille. Et ce qui amène c'est ça, il appelle des filles. Ce qui amène à voir généralement, dans certaines situations, on dit... Et puis, ce sera pareil. Si c'est la tenue, mais achète-lui les mêmes tenues. Mais la question, est-ce que nous vient on a la body, est-ce que sur nous la home? Désolée, Sagat. En fait, c'est allé très vite. La question, c'est ce que tu voudrais, ou ce que tu vois dehors qui te plaît auprès d'une autre femme. Tu devrais normalement ramener ça vers ta femme pour qu'elle puisse également se mettre dans le même bain pour que tu sois à l'aise. Et lui, il dit, mais si c'est le cas, pourquoi ma femme ne se débrouille pas pour trouver le moyen de me satisfaire? Et maman lui demande, mais est-ce que toi, tu lui as montré la manière de te satisfaire, en fait, tu vois? Et donc, la question de la communication revient toujours. De toute façon, je te laisse finir quand même. Alors, donc, c'est ça, c'est pour cela que je dis, ça peut être parce que monsieur ou bien la femme pense que son épouse est déjà acquise. Et ça peut aussi être parce que la personne en face doit être tout simplement paresseux et qui ne veut même plus faire d'efforts. Qui fait qu'à un moment donné, la femme pense que le mari ou bien le mari pense que la femme ne l'aime plus, n'a plus de sentiments pour lui. C'est moi parce que aussi, il faut connaître la personnalité de la personne que vous avez en face de vous. Ça aussi, c'est très important. Si tu connais le type d'homme que tu as en face de toi ou bien le type de femme que tu as en face de toi, tu auras facilement les moyens de le satisfaire, de la satisfaire. Exactement. D'où revient ce que Eugène a dit. Il y a des personnes, il y a des hommes qui sont tout le temps aigris, il y a des femmes qui sont tout le temps aigries, franchement. Donc, si tu vois ce que les gens font dehors et ça passe flex, si tu ramènes ça à la maison, franchement, tu auras des... Comme cette femme qui a dit voilà, que son mari aime les jeunes filles skinny sexy, enfin bon, sexy, d'accord, et qu'elle s'est aventurée à aller acheter une nuisette assez sexy et assez osée, et elle a porté à la maison. Le monsieur lui a dit, tu ressembles à une chenille des palmiers avec ce truc que tu as porté là. Et c'était une blessure, mais vraiment, ça lui a cassé le moral. Et elle n'a plus jamais eu envie de porter. Non, mais cette histoire de nuisette et la réponse des hommes, là, il y a beaucoup de femmes qui ont été blessées dans cette histoire. Ah non, si, parce que j'en ai lu des histoires. Hein. Quelqu'un a dit... il y a des femmes qui exagèrent. Il faut prendre ce qui va à ta morphologie. C'est pas parce que c'est de sa faute. Non, des fois, c'est sexy. Des fois, c'est beau. C'est sexy, mais le monsieur, il ne réagit pas comme il faut. Il y a une dame qui a dit qu'elle avait porté un truc qui s'était un peu zébré façon et tout ça. Enfin, il y avait des... Tu vois. Et son mari lui a dit, aujourd'hui, tu as mis dans zèbre. Hein. Et ça lui a cassé le moral en même temps. Elle est juste rentrée se déshabiller. Et puis, c'est terminé en vrai. Non, il faut dire qu'il y a des messieurs qui veulent avoir une femme correcte. C'est quoi une femme correcte à la maison? Une femme correcte à la maison, qui s'occupe bien de la maison, qui s'habille correctement. Et conventionnellement. Bon, voilà, conventionnellement. Et il veut avoir... et ses filles stylées. Sexy, dehors. Et il ne veut surtout pas que sa femme devienne comme celle qu'il a dehors.
Mais ça encore, ça ouvre sur un autre débat. Voilà. Mais je pense qu'avant de venir à la question de la communication, quand même, permettez-moi de dire encore quelques messages. On me dit, vous êtes tous au top au plateau ce matin. Merci. Les compliments donnent du succès. Les compliments donnent du succès. Vous savez, tout doit être réciproque. Nous devons chercher à faire le mieux, c'est-à-dire à complimenter l'autre et que l'autre vous complimente également. Et moi, tout à l'heure, je vais parler justement de ces petits gestes qui peuvent, à défaut du compliment, c'est-à-dire ouvrir la bouche pour dire quelque chose à une personne, manifester quand même votre intérêt à la personne. Ça peut ne pas être « tu es beau aujourd'hui, mais je te ramène une belle chemise ». Parce que je sais qu'avec cette chemise, tu seras forcément beau. Ou c'est le style que je veux pour toi. Je voudrais que tu portes ça parce que moi, je vais t'aimer avec ça, tu vois. Mais ce sont des gestes que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire. Et ça crée aussi d'autres problèmes. Alors, je vais partir avec ce message. On est à Socodé. Les compliments sont indispensables pour un couple. Cela crée un bon climat et permet également aux uns et aux autres d'être toujours formidables. C'est important, les compliments, mais je préfère réserver mes compliments à mon amour qu'à une femme d'autrui. Le message est signé El Hadj depuis Socodé. Emmanuel depuis Togo Komé. Ah, c'était ancien, aujourd'hui vous êtes très chic. Regardez l'effet que ça fait sur moi. Regardez l'effet que ça fait sur vrai, moi. en plus. C'est ça, en fait, l'importance du compliment. Ça donne un sourire tout de suite. Ça vous Peu donne un importe sourire, ce que la personne fait. ça vous fait vous sentir bien, vous gagnez en confiance. Saga, tu voulais dire quelque chose? En fait, je voulais vraiment revenir sur le fait que les gens disent qu'il ne faut pas faire un compliment sur la femme des autres ou encore, vraiment parce qu'on l'observe au quotidien, mais sans blague. C'est sur ce plateau que nous avons discuté sur le fait que les gens deviennent tellement insensibles au mal que les autres ont. C'est-à-dire, on est tous ensemble, mais vous ne savez pas que l'autre est en dépression. On est dans une société individualiste. Tu vois un peu, mais comment je fais pour savoir que Eugène est en dépression si je ne l'observe pas minutieusement? Tout simplement. Vous voyez un peu? Je dois être en mesure de pouvoir t'observer minutieusement, ou encore une femme ou maman Suzanne. C'est pas pour dire que derrière, j'ambitionne en fait lui séduire, juste parce que je l'observe minutieusement pour lui protéger en fait. En fait, tu lui prêtes de l'attention. Justement. Et jusque-là, c'est pas malsain. C'est pas malsain. C'est pas malsain. Tu sais, la vie en fait, c'est un peu comme la circulation. Ok, quand on est sur la voie, on conduit pour soi, mais on conduit également pour les autres. Ok, donc en t'observant, je vis ma vie, mais je vis aussi la sienne en te protégeant. Oui, non, jusque-là, le problème ne se pose pas. C'est peut-être au niveau de la fréquence et du ton que tu utilises, la manière et de ce que tu dis. Parce que Sagat, si je te vois aujourd'hui, on se croise une fois chaque semaine et je te dis, waouh, Sagat, ta chemise, elle est vraiment très belle. Jusque-là, c'est anodin. Si tu es avec ta femme, elle ne va pas le prendre mal. Mais si je commence par te dire, Sagat, mais cette chemise te va mieux que celle que tu as portée la semaine dernière et j'aime beaucoup te voir avec cette chaussure. Là, si ta compagne à côté, elle va se dire, mais pourquoi elle... Oui, mais quand même, et puis aussi, ma question, si l'autre chemise en question, c'était elle qui avait choisi ça. Ah non, ça fait encore plus mal. Ma question, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Non, ce que c'est vrai pour toi, c'est faux. Non, attends, pour moi, c'est ce que moi je remarque. Justement. Moi, je te le dis parce que j'ai un certain intérêt à te le dire. En vérité, c'est ça. Si c'est anodin, je vais venir, il va dire à tout le monde, vous êtes tous beaux aujourd'hui, les gars, franchement, et ça passe. Mais lorsque je vais faire fixer sur toi et que je te parle de tes lunettes, de ta gourmette, de ta chemise, de ton pantalon et que je compare avec tout ce que tu as porté la semaine dernière, il faut savoir que franchement, j'ai de l'intérêt pour toi. Non, moi, je ne pense pas, en fait. Parce que déjà, je pense que ce n'est pas un intérêt malsain, en fait. Tu vois un peu? Non, ça peut être de l'attirance. Justement, mais ça reste juste dans la limite du raisonnable. Ce n'est pas parce que... En fait, ça commence par ça, c'est plus que raisonnable. Déjà, à quel moment tu laisses ta femme à la maison pour venir complimenter la femme de ton ami? Je suis désolée, il y a un problème. Il y a un truc qui ne va pas en fait. Tu laisses ta femme à la maison, tu ne la complimentes pas et tu vas complimenter la femme de Jeanne, mais tu as quel problème? Je suis désolée, je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup d'hommes qui font ça. À la maison, ils sont très avares en termes de compliments, mais quand ils sont dehors, les démonstrations... Excusez-moi, je vais devoir le dire, on est en direct là, et les gens, ils attendent que ça depuis. Il y a des hommes qui s'interdisent à approcher leurs femmes et à les satisfaire. Je dis juste satisfaire. Mais ce sont les mêmes qui, dehors, vous font des démonstrations de force,
des choses pas possibles, au point où des fois les femmes tombent sur des échanges de leurs époux avec leur maîtresse et elles n'en reviennent pas. Elles ne reconnaissent plus l'homme que lui a pas. Qu'elles ont épousé, ou les hommes qu'elles ont épousés. Parce que le monsieur, il est tellement libre dans la parole, il fait des trucs, il dit non, position, chat accroché au mur, des trucs qui n'est pas possible, alors que la dame... On se demande si c'est dit ces choses-là. Oui, en fait, en vrai, si c'est la même personne. Qui sait dire ces Je te demande si choses-là. c'est la même personne. Hier, j'ai Mais reçu il le une dit dame dans mon dehors, tu cabinet vois. qui m'a dit la même chose. J'ai reçu une dame dans mon cabinet qui m'expliquait en fait que à chaque fois que son mari change de structure, parce qu'il se déplace de pays en pays, elle est choquée de voir la vague d'émotions positives que son mari reçoit de la part des collaborateurs, des collaboratrices. Elle dit que c'est le genre de directeur qui peut porter le sac d'une subalterne, en fait. Même les gardiens sont touchés par sa manière de faire. Mais la dame dit qu'à la maison, le monsieur ne fait rien de tout ça, en fait. Sur 100% de communication, c'est à peine 2%. Et comment tu l'as expliqué ça? Moi, j'ai pris le temps d'écouter la dame. Mais vraiment, j'ai pris le temps d'écouter la dame. Parce que quand on te dit des choses, il faut essayer de comprendre la psychologie de la personne qui est en face de toi et anticiper accusée. plus ou moins la psychologie du monsieur, en fait. Et j'ai compris que le monsieur a eu des expériences en amour très difficiles. Et moi, là encore, je disais à la dame, moi, ce ne sont pas ces expériences difficiles-là qui m'intéressent. C'est comment est-ce que lui-même, en tant que personne, a grandi quand il était enfant, en fait. C'est ce qui vraiment va me permettre de déterminer si le monsieur, il est conscient de ce qu'il fait ou il n'est pas conscient. Elle me dit, tout récemment, elle a reçu un cadeau d'un de ses collaborateurs au Niger qui a envoyé pour la dame, juste parce que son nom, mais c'est un monsieur extraordinaire. Mais la dame dit, entre ce qu'on me dit de lui et ce que je vis à la maison, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. La dame a même proposé une thérapie au monsieur. Couple, ouais. Le monsieur a dit, toi-même, il faut d'abord aller guérir. Et tu reviens me parler. Que tu reviens. Parce que pour le monsieur, en fait... Lui, il est fermé, hein? En fait, justement, pour le monsieur, en fait, c'est la femme qui est en problème. Oh là là. Tu vois un peu. Donc, ces messieurs-là ne font pas exprès. Quand tu es malade psychologiquement, tu ne sais pas que tu fais forcément du mal à quelqu'un à côté de toi. Non, tu ne sais pas. Il faut une personne pour te montrer, en fait, pour te dévoiler à toi-même. Justement. Avant que tu ne prennes conscience. Justement. La dame est partie voir la famille, mais comme le monsieur, il est nanti, elle dit que dans sa famille, tout le monde a peur de rentrer en contradiction avec ce monsieur. Donc, ce qui fait qu'elle est en train de souffrir. Par exemple, le monsieur a programmé un voyage sans pour autant dire à la femme que vous allez voyager. Donc, la femme a juste reçu le billet, telle date, tu voyages. Donc, elle n'a pas de... Elle ne s'est pas organisée. Et oui, mais ça peut être très frustrant. Voyager, c'est pas prendre son sac et aller quelque part. Justement. On doit s'organiser. Quand même, lui aussi. Non, là, moi, je considère que cet homme, excuse-moi, je ne veux pas le juger, mais je trouve que c'est égoïste. Il faut le juger. Là, c'est très égoïste. Oui, c'est très égoïste. Ce n'est pas égoïste. Tu peux envoyer un billet à ta femme sans la vertu. Attends, justement. Non, Eugène, donne-moi juste une seconde. Si c'est une surprise, d'accord. Qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre personne. À quel moment tu veux voyager demain avec ta famille, c'est-à-dire madame et les enfants, et tu envoies un billet d'avion la veille sans pouvoir lui dire depuis longtemps, alors que le voyage, tu le planifies depuis très longtemps. C'est très grave. Okay. C'est très égoïste, en fait. Ok, c'est ton point de vue, et je te schématise la chose comme ceci pour que tu essaies de comprendre mieux. Alors, tu dis que on n'aime pas, faudrait pas qu'on fasse à quelqu'un ce qu'on n'aurait pas aimé qu'on nous fasse. Ça veut dire, il a dit tout à l'heure qu'il faut déjà être conscient qu'on est malade. Pour lui, son subconscient, dans sa logique, c'est normal. Ça, c'est un. Et de deux, maintenant, on parle d'un cadre de couple. On sort du sujet quand même. Non, du tout. Non, je vais revenir, t'inquiète pas. On est dans le cadre du mariage et nous avons tous grandi dans une société très, 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 très patriarcale et conservatrice. Ça n'excuse pas, tu vois, à un moment donné. Ça veut dire que le monsieur, lui, dans sa tête, il est le seul maître de la famille. C'est sa conception et c'est comme ça qu'il a grandi. Non, mais même si tu es maître de la famille, ça ne veut pas dire que tu fais des choses comme ça. À demander l'avis de quelqu'un. Oui, mais ça ne demande pas l'avis. Tu l'as vêti. On ne te dit pas de demander l'avis. Tu l'as vêti. Dans lui, sa conception, c'est comme ça que ça doit se faire. Et donc, je pose la question de savoir. Première chose, tu as dit que nous sommes dans une société patriarcale. Le fait de le savoir vous aide à savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Déjà ça. Le fait de le savoir vous permet de savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
à chaque fois dire on est dans une société patriarcale et donc les choses doivent se passer. Ça veut dire Non, que clairement, vous êtes pour la domination des hommes Non, c'est sur pas les qu'on est femmes. pour la Ça, domination. c'est de la domination. C'est quelque chose qui est là, Domination. dans l'âme, dans le sang de l'homme. C'est-à-dire, Et qui est bonne ou pas? ça dépend Moi, comment on non, mais l'exploite. Non, laisse. dans ce cas- Mais ça, là, cette façon j'assume qu'on me mette au c'est bûcher. Dans ce Non, cas, Océane, est-ce que c'est bon ou pas? Océane, sans te mentir. La question, elle est simple. Je réponds à ta question. réponds Je- pas, sans- non. Non, c'est oui ou non d'abord. Laissez-moi sans hypocrisie, sans vous mentir, hein, faire la cour à une femme, c'est très agréable. Je vous jure. C'est-à-dire quand tu dis non et tout, toi, tu l'as en train de réfléchir, mélangez qu'est-ce le que je veux débat, dire là, Mais c'est- Océane. C'est la question que vous avez posée, non? Donc c'est bon. Non, c'est pas la question. La question que je lui posais, c'est dans le cas de cet homme qui n'avertit pas sa femme qu'ils vont voyager et qui apporte le billet d'avion presque l'avant-veille ou la veille du voyage, est-ce que c'est un bon exemple à encourager ou pas? C'est aussi simple que ça. Dans ce cas, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Pour moi, franchement, ce n'est pas bon. Mais lui, il trouve Bah que c'est alors, raisonnable. C'est tout. C'est tout ce que moi C'est je veux tout, savoir. c'est Moi, tout ce moi, qu'on je voulait peux pas. Pourquoi entendre. est-ce que vous devez continuer à soutenir des comportements qui ne peuvent même pas apporter la joie dans votre couple? C'est ça On la ne les question. soutient pas, mais Mais il faut essayer de comprendre. Parce que si tu ne comprends même pas la personne, tu pourras La pas personne est résoudre le malade. Non, Comment on va le c'est-à-dire- comprendre? Il faut le Il faut le comprendre. comprendre justement pour pouvoir le guérir. Si tu le juges, tu ne peux pas. Vous, les hommes, c'est toujours vous, vous êtes malade. C'est toujours vous, le diable. Les femmes aussi sont comme ça. C'est toujours vous trébuchez, c'est le diable. toujours Vous quelque chose trébuchez, avec c'est eux. la maladie. Vous trébuchez, c'est l'enfance. Vous trébuchez, c'est les blessures. Oui, mais On va jamais dans l'enfant ou la femme, hein. la femme, elle a pas d'enfance. On va Le jamais diable dans ne l'enfant tente ou pas la la femme. Les femmes aussi ont des problèmes. Hein, c'est toujours vous Les qui avez femmes aussi ont des problèmes. Quand il faut excuser quelqu'un dans le couple, il faut toujours excuser les on est venu au hommes. monde, les femmes aussi ont des problèmes. Pourquoi vous vous Regarde. victimisez comme Les ça? Non, femmes c'est sont pas venues qu'on au se monde victimise. adulte. Tu Nous, sais on n'a que pas la société d'enfance, dans on est venu au laquelle monde on adulte. nous a éduqués peuvent donner l'apparence que les hommes ont des avantages. Moi, j'ai vu une société en Vous Chine. avez des Laisse-moi- avantages. Vous avez Ça donne des l'impression. avantages. J'ai vu une société en Chine où les femmes, en fait, sont polygames. C'est-à-dire, la femme Revenons au décide. débat sur le compliment. C'est ce que nous allons faire ici. S'il vous plaît, revenons Ah, au débat non, sur le non, c'est compliment. Bon, allez, on va je juste suis marquer déçue. une petite pause parce que je reçois énormément de messages. Mais je vais lire ce message avant d'aller quand même à la plage publicitaire. On me dit, affaire de compliments, c'est un peu négligé du côté des hommes. Pas seulement parce que les femmes se négligent. Par rapport au petit matin, avec sa compagne, mon grand-père disait, avant de s'engager avec une femme, après tout ce qui va avec, rends visite à cette dernière tôt le matin, du genre, c'est toi qui seras la première personne à sonner à sa porte et tu verras le vrai visage de la personne qui se réveillera à tes côtés pour le reste de ta vie. Les hommes, nous les femmes, nous aimons trop vos compliments. Ça nous met en confiance. Moi, j'aime faire les compliments quand mon homme est bien mis. Et le message est signé Clémence. Alors, à la suite de Clémence, je vais rester avec Desson. Voilà. Vous êtes très chic aujourd'hui. Merci pour le compliment. J'ai aimé le thème d'aujourd'hui. Bonne émission à vous. Nous, on répond merci quand même. Merci. Et voilà. Alors, on dit, je vous salue tous. Le message est signé Pagala Gara. Je vais revenir aussi sur pour la suite. Pardon? Pagalagar. Ah, ben voilà. Donc, moi, j'ai lu Gara. C'est écrit Gara. Gare. Oui, je pense que c'est un... Alors, on dit ceci. Quand tu complimentes une femme, il faut mieux cerner. Car quand tu le fais, et ce n'est pas le compliment qu'elle veut, et que d'autres personnes arrivent à lui faire les compliments qu'elle attend, ça devient un problème pour moi par sa réaction. Alors, donc, je ne complimente pas ma femme pour raison de ne pas tout le temps trouver les compliments qu'elle attend de moi. Ça, c'est une explication. Je t'explique. Il dit, lorsque tu complimentes ta femme, et nous aussi, il faut reconnaître, les dames, que nous sommes difficiles des fois en termes de compliments. Des fois, on est très compliqués, hein, franchement, quoi. Tu viens, tu veux complimenter ta femme, peut-être qu'elle a fait, tu vois, Clotilde, elle a fait de jolis cheveux, mais elle s'attend à ce que j'observe, je remarque sa jolie chaussure. Le monsieur, lui, il ne fait pas attention aux détails. Il arrive et puis il dit, hé, ma chérie, ta coiffure est jolie, hein? Elle peut se fâcher, je te promets. Nous, les femmes, on est sensibles à certaines choses bizarres. Elle va se fâcher parce que c'est la tête qu'elle a changée Tu vois? et pas... Ce sont les chaussures Tu qu'elle a vois changées. aussi, c'est pas ce la que tête. nous, on vous excuse. Ah, quitte ici. Et donc, c'est de ça qu'il parle. Il dit, il n'arrive pas à faire de compliments. Et ça déjà, je dis, c'est pas parce que vous ne voulez pas en faire, c'est parce que vous avez peur d'en faire. Vous ne voulez pas prendre de risques inutiles.
Parce qu'il veut faire le compliment, mais ça il peut n'observe pas virer. sa femme. Il n'a pas remarqué qu'elle a de nouvelles chaussures. Il Tu a vois? remarqué l'ancienne perruque, peut-être qu'elle a Et juste c'est ça, en changé. fait, ce cas Il de faut figure, observer. exactement, m'est déjà arrivé dans une ancienne vie Ouais. où je lui ai dit, mais tu as une belle coiffure. Et c'est rentré dans des problèmes pour une semaine parce que, justement, cette coiffure-là, elle a depuis 2 semaines. Mais moi, je l'ai remarqué que maintenant, en fait. Et tu vois, ça peut être très agaçant. Ça peut être vraiment, vraiment très Mais honnêtement, agaçant. Elle est Je capable venais de juste te de dire, mais remarquer c'est la vilaine coiffure. coiffure là, toi tu aimes, parce que c'est ancien. Au moment où elle a fait, c'était joli, toi tu n'as pas remarqué, c'est maintenant que c'est devenu Est-ce que je peux vous bizarre. partager rapidement un témoignage personnel avant qu'on aille à la plage publicitaire? Il fut une année, je suis allée me raser la tête de bout en bout. J'ai tout enlevé. Non, je ne parle pas de récemment, je vous parle des années 2009-2010. Pourquoi je me suis rasé la tête? Parce que la personne avec qui j'étais en relation, mon époux, il ne m'a jamais fait de compliments, en fait, pour vous dire la vérité. Je connais très bien le sujet. Il m'en a jamais fait. Et pour attirer son attention, je me disais, c'est peut-être moi qui ne faisais pas ce qu'il fallait pour attirer son attention. Donc, pour attirer son attention de manière catégorique, je suis allée me raser la tête. Je suis allée me vider la tête, tu imagines, sans même chercher à savoir si ça sera beau ou si ça sera vilain. Je suis allée me vider la tête. Je suis rentrée à la maison. Je me suis dit, Madame Ada, il va forcément remarquer. Dis quelque chose. Voilà. Mais il n'a même pas fait attention à ma tête rasée, en fait. C'était un choc. Mais je te promets, psychologiquement, ça m'a abattue. Parce que cette tête rasée, avant que je ne rentre à la maison, le nombre de personnes qui disaient « Waouh, ça te va tellement bien, c'est joli, tu es la femme africaine et tout. » Et tu es arrivé, la personne même... Ah, ça va, t'es rentré. On n'a pas mangé à l'heure, hein? Donc, imagine un peu Il ce que ça remarque peut même faire. pas. Le pire, c'est qu'il remarque Il même n'a pas. même que pas tu as pris remarqué. les C'est que cheveux. j'ai fait une dépression. J'ai dit non, là-dessus, Mais il quand y a c'est un comme ça, tu véritable parles problème. avec la personne. En fait, c'est ça, en En fait. est-ce que vous savez, c'est quoi le problème avec les compliments? Vous vous plaignez que les hommes ne vous font pas des compliments. En fait, c'est parce que vous-même, en tant que mère, vous n'en faites pas à vos enfants. OK? Non, si ce que je dis là, c'est vrai. Hein. Parce que les enfants vont grandir comme ça. Si tout le temps, toi, en tant que mère, tu dis « Ah, mais mon petit, tu as de jolies chaussures et tout », demain, l'enfant va voir, l'homme que l'enfant deviendra, va voir sa mère maman au travers la femme. Ah, dit, maman, tiens, tu as une très belle paire de Il va lunettes et tout. prendre l'habitude de faire des De compliments. faire ça, en fait. Pour te Ouais. draguer, Regarde, maman, là, c'est t'apprends à draguer. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, vrai, s'il hein. vous plaît. Pour draguer, là, Attendez, il s'apprend T'apprends à attendez. draguer. C'est bizarre. Est-ce que vous pouvez développer l'esprit d'écoute? Non, on ne veut pas de... J'ai dit pour draguer, là, il sait comment on fait. Non, moi, Mais si t'as c'est pour appris à draguer. complimenter, ça, il ne sait pas Non, comment en on fait. fait, C'est pertinent. maman dit c'est pas toujours vrai, mais moi dans mon cas, c'est à 100% vrai parce que aujourd'hui cette confiance peut-être inébranlable que j'ai aujourd'hui me vient à 1000% de ma mère. De la mère. C'est C'est-à-dire- une question d'éducation. Le nombre de fois où cette dame m'a répété que mon fils, tu es beau, tu es intelligent, tu es ceci, tu es cela, mais c'est fou en fait. Et aujourd'hui, je n'hésite pas justement à rendre cet amour-là parce qu'on m'en a donné. Bon, allez, moi, je vais juste marquer une petite pause. On va à la plage publicitaire, on va revenir juste après. Quand on va revenir, on va parler de la communication en vrai. Comment est-ce qu'il faut manifester de l'intérêt envers la personne? Est-ce que c'est à travers des mots écrits ou dits, ou encore des cadeaux, de petits gestes, ou même le silence, pourquoi pas? Tous les moyens sont bons tant qu'il faut attirer l'attention des gens. Et vous également, vous allez nous dire ce que vous pratiquez chez vous pour maintenir la bonne ambiance quand même. Plage pub. Oh merde! Bébé a faim. Chérie, après le match, s'il te plaît. Bébé a faim. Ok, bébé veut manger quoi? Des pommes frites au poulet. Spaghetti. C'est des spaghettis ou c'est des pommes frites au poulet? Riz au gras. Djunkume. Parce que cuisiner ne doit jamais être en casse-tête, au cœur de l'Afrique, découvrez le gaz domestique qui allie puissance, sécurité et fiabilité. Cap Gaz. Avec une flamme stable pour une cuisson parfaite, Cap Gaz vous donne le pouvoir de transformer chaque plat en une œuvre d'art. Avec une consommation optimisée et une bouteille qui dure plus longtemps, Cap Gaz est l'énergie au cœur de votre foyer. Cap Gaz, votre énergie, notre mission. Disponible dans toutes les stations Cap Togo.
Nicolas Epley, professeur de sciences comportementales, expliquait, je cite, « Les compliments sont le moyen le plus efficace de faire en sorte que les autres et par conséquent nous-mêmes se sentent mieux. » Nous avons reçu un appel à l'aide de notre téléspectatrice qui dévoile que depuis 14 ans, son mari ne lui a jamais fait de compliments. Mais il se fâche lorsque ses amis lui en font. Cet homme a-t-il le droit de mal prendre ce fait ? Qu'est-ce qui le met dans les capacités de faire des compliments à sa femme ? Pourquoi avoir des compliments de son homme semble-t-il si important pour cette femme ? Et au final, ne dit-on pas que tout flatteur vit aux dépens de celui qui le flatte ? Nous attendons vos avis dans le débat du jour. Voilà, le sujet est connu et merci encore de nous envoyer tout plein de messages. Nous abordons la question de la communication. Pardon ? C'est trop bon. Remerciez les caméramans pour une fois. Applaudissez pour eux, non, s'il vous plaît. Moi, j'étais choquée. Alors, ma prochaine question. Est-ce que les femmes, parce que c'est nous qui attendons beaucoup de ces hommes, hein, il faut le reconnaître, est-ce que nous savons communiquer véritablement nos émotions à nos hommes? Maman Suzanne, est-ce que nous savons dire de quoi nous avons besoin? Est-ce que nous apprenons à nos hommes comment nous aimer quand même? Vous attendez que nous soyons des devins dans le couple? Oui, c'est ça ici. Maman Suzanne. Mais on ne peut pas passer tout son temps à dire à son monsieur, fais-moi ci, fais-moi ça. Dis-moi que je suis belle. Dis-moi que cet habit me va bien. Mais nous ne pouvons pas vous communiquer tout. Là, le micro, on ne peut pas vous communiquer tout. Tu as raison, on est compliqué, mais dis ça dans le micro, là, tout le monde entend. Non, vas-y. Écoute, ce sont tes avis, hein, tu peux les manifester. Maman Suzanne, pour vous, on ne peut pas tout le temps montrer aux hommes quoi faire. On ne peut pas. Mais est-ce que vous êtes d'accord que ces hommes sont de petits garçons que nous avons en main comme des mamans qui portent leurs enfants? Ces vieux garçons fatigants. Quand il finit de manger, tu lui dis, est-ce que ça t'a plu? Il dit, ah mais j'ai tout mangé. Mais je ne veux pas savoir si tu as tout mangé. Je vois que tu as tout mangé. Mais dis-moi que c'est bon. Mais est-ce que ce n'est pas nous qui devions peut-être lire entre les lignes? La femme, elle veut toujours que l'homme Non, c'est parle. frustrant de lire toujours entre les lignes. Okay. Dans un foyer, c'est vraiment frustrant. On a l'impression qu'on est invisible dans le foyer. Mm-hmm. On ne peut pas toujours lire dans les lignes. Il faut que le monsieur fasse sa part. C'est très important. Donc, clairement, vous devez faire un peu plus d'efforts. Clotilde, tu disais tout à l'heure que nous, les femmes, nous sommes difficiles à aimer. Pourquoi tu dis ça? Bon, difficile dans le sens où ce que la femme a en tête, elle veut que l'homme ait immédiatement ça dans sa tête. Alors qu'il n'est pas dans ta tête pour comprendre. Ce ne sont pas des devins, ils ne peuvent pas savoir. Oui, tant que tu ne l'as pas dit, il ne peut pas comprendre. Il y a la manière aussi de le dire. Souvent, tu peux même le dire, puis il ne va pas comprendre aussi. Parce que souvent, nous, les femmes, on passe par 4 chemins pour exprimer une petite chose. Ouais. Alors que la femme n'est pas directe dans ses actions. Tu veux quelque chose, on n'arrive pas à le demander directement. Bon, mais pourquoi? Alors que le foyer demande peut-être qu'on s'exprime directement. Mais c'est tout ce qui fait la femme. Justement, c'est le mystère de la femme. On est comme ça. C'est ce que je suis en train de vous dire, en fait. Elle est programmée comme ça, les hormones. Les hormones, c'est le mystère de la femme. Il y a aussi les hormones. Oui, les hormones font beaucoup dans les sentiments. Merci, il faut les enseigner, ça, maman Suzanne. Oui, les hormones, vraiment. Quelque chose, même un compliment, par exemple, que la femme a aimé hier, redonner d'une certaine manière demain, à cause des hormones, ça peut l'énerver. Ouais, c'est vrai. Tu vois un peu. Donc, en fait, la femme... Mais les hormones... Tu vois comment elle a dit c'est vrai tout doucement? Ça dit, bon, là... c'est vrai quand regarde. Les hormones n'interviennent pas tous les jours. Si tu prends le cycle de la femme, les hormones ont une saison pour intervenir. Justement. Donc, tu ne vas pas dire que tu ne vas pas mettre ça sur le dos des hormones à chaque fois. Ce qu'on essaie de vous dire, c'est que normalement, nous, les femmes, nous devons apprendre à nos hommes comment nous aimer. C'est-à-dire les emmener à savoir que voilà, nous aimons ceci. Nos langages d'amour, ça peut être sur les 5 langages, plus le 6e qui a été rajouté sur le débat passé. Sur les 6 langages, voilà mon langage le plus favori. C'est-à-dire j'aime bien le toucher, j'aime ces petits gestes, les petits mots.
Moi, par exemple, j'aime... C'est à lui de chercher et de découvrir. Moi, je connais même des femmes qui ne connaissent même pas c'est quoi leur langage. C'est à l'homme de chercher et de découvrir. Leur propre langage. Leur propre, à elles-mêmes. Elles connaissent même pas l'existence de ce qu'on appelle un langage d'amour. C'est au moins tout à coin d'accord, tu vois. Tu sais, elle peut ne pas savoir, n'empêche que toutes les femmes aiment les compliments. Ah oui, déjà. Elle peut ne pas savoir, mais toutes les femmes ça aiment les changerait compliments. en fait. Elles aiment les cadeaux. Je ne suis pas d'accord. Ah bon? Toutes les femmes n'aiment pas forcément. Tout le monde aime les cadeaux. Toutes les femmes n'aiment pas forcément les compliments. Toutes les femmes n'aiment pas forcément les cadeaux parce que on est tous la résultante de notre passé. Et tu ne sais pas ce que par le passé, les compliments, où est-ce que les compliments ont conduit cette que Dieu te bénisse. C'est des cas rares. Ça, c'est des cas rares. C'est ce que tu dis là. Tu vas sur le terrain, ça c'est mais comment je fais pour savoir que je ne suis pas en mode en général, je suis en mode carrare? Il faut essayer d'abord. Mais il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort de connaître la personnalité de la personne avec qui on est. On a l'impression que ce sont les femmes qui font l'effort de connaître leurs hommes. Mais les hommes, vous ne faites pas l'effort de connaître les femmes avec qui vous êtes. On dit par exemple, c'est une assertion commune comme ça qui dit que par exemple, les femmes aiment beaucoup le SEXE. Mais entre-temps, si cette femme avait été VIOL, comment est-ce que cette femme-là peut aimer ça? Oui, mais comment toi tu fais pour ne pas savoir qu'elle a été VIOL? Comment je peux tu n'as pas pris le temps de discuter. Parfois, elle n'a pas parlé de ça. Elle n'a pas parlé de ça. Communiquer. Mais toi, tu peux savoir. Non, mais tout le monde n'a pas... Tu peux savoir. Quand tu la touches, tu vois sa réaction. Quand vous faites l'amour, tu vois ses réactions. Voilà. Et puis, tu peux aborder même le sujet. Voilà. Vous dire, mais ma chérie, voilà. Et puis, ça peut sortir. Si la communication ce n'est pas facile pour une femme de venir moi, je pense que... Je pense pour ma part que le génie créateur de l'homme a quand même comme une maladresse. Il fallait juste qu'il puisse nous faire de la même manière, en fait. Non, il pouvait pas. Comme ça, non, mais je te garantis, regarde. Là, le dire comme ça veut dire que tu veux vraiment pas faire des efforts. Non, c'est pas que je peux te parler. Tu as perdu une femme. Sagat, même, il a bien commencé au départ. Il a bien commencé, mais... à changer. Échanger, pour moi, c'est s'améliorer. Oh, c'est Sagat dit qu'il a perdu une femme. Mais tu sais que... vrai? Oui, c'est ce qu'il vient de dire. Sagat. Oui, non, quand j'ai dit une femme, une relation, en fait. Ah, d'accord, ok. Dis comme ça. Tu vois un peu. Donc, c'est gâté, hein? Non, jamais, non. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais dis-nous. Je te parle d'un truc passé, en fait. Regarde, moi, j'avais une conjointe, mais franchement, que j'adorais tellement parce que la demoiselle et moi, on a connu ce qu'on appelle la galère. Et je suis sûr que plus jamais, j'aurais une histoire comme ça, en fait. Mais tu sais, la demoiselle et moi, on a eu un souci. Et moi, ça m'a fait très mal. Le jour de son anniversaire, moi, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux? Parce que j'étais tout excité, en fait. Ça me rappelle une histoire. On a des souvenirs. C'est quel vœu, là, si tu n'as pas l'argent de ça. Une histoire. Mais il faut que des fois, nous, les femmes, nous demandions pardon aux hommes. Parce que vraiment, on peut vous rendre fou. Hein. Je te promets, on peut vous rendre fou. Je sais de quoi je parle. Un jour, pour mon anniversaire, on m'a organisé une fête d'anniversaire surprise. Je ne devais pas aller sur le lieu. C'est-à-dire, je suis arrivée, je devais rentrer à la maison. Mais on m'a empêché de rentrer à la maison. Pourquoi? Parce qu'on organisait une fête d'anniversaire surprise pour moi. Donc, on m'a garée où ça? On m'a garée en ville. J'étais restée dans un restaurant. Malheureusement, la fête n'a pas été organisée dans le temps comme il avait estimé que ça aurait pu être fait. Donc, de midi, il est venu me chercher au restaurant vers 16-17 heures. Donc, déjà, moi, j'avais les nerfs à fleur de peau. J'étais complètement en colère, tu vois, fatiguée. Et quand on arrive à la maison, surprise! Mais quand ils ont dit surprise, j'ai failli les tuer. C'est-à-dire, j'étais déjà tellement en colère, alors que lui, il s'est donné tout ce mal pour faire plaisir à une femme. Moi, j'étais agacée. Pourquoi j'étais agacée? J'ai dit, mais tu n'as pas le droit de me laisser dans un restaurant de midi à 16h. Pourquoi il m'a laissé dans le restaurant de midi à 16h? Parce qu'il veut me faire une surprise. Non, mais au fait... Je n'ai pas pardonné jusqu'à la fin de la surprise. Non, au fait, ce qu'il aurait dû faire, le temps qu'il est venu te chercher, c'est d'essayer de te calmer un peu. J'étais déjà trop fâchée. Un peu. Bon, toi aussi, quand tu es fâchée, tu es fâchée. C'est ça le problème. Tu vois, peut-être lui se dit, bon, ça va passer. Elle est fâchée peut-être sur le trajet, mais dès qu'on arrive, elle va voir la surprise. Ça va bien se passer. Non, j'ai détesté. En fait, j'ai détesté parce que j'étais en colère, je ne voulais voir personne. Je voulais être seule, digérer. Et tout ce que j'attendais, c'est peut-être qu'on me dise, ah, excuse-moi, j'ai pas bien fait de te laisser. En fait, c'était la phrase. J'ai pas bien fait de te laisser là-bas sans explication de midi à 16h. Sauf qu'il ne s'est pas excusé. Maintenant, il me dit, toi, tu es bizarre.
On t'organise une fête, tu te fâches. Normalement, la surprise, c'est les excuses en même temps, normalement. Et nous, on est trop compliqués. Non, mais la aussi, femme, les c'est femmes, ça. hein, il La faut femme, le c'est ça. reconnaître. On est Des fois, là, compliqués, vraiment. bon. Et le toi, tu ne nous-mêmes, pouvais on pas se savoir comprend pas. que c'était pour toi. Oui, elle a le droit de se fâcher. Elle a le droit. Oui. Mais une fois que tu découvres la surprise, aïe, grande sœur. Tu mens. Non, je suis fâchée, je suis fâchée, en fait. Tu es fâché, peu C'est importe ça. qui est en face. Alors, on dit bonjour le plateau. Ce mois, j'ai eu mon salaire et j'ai appelé ma fiancée à qui j'ai dit que j'allais lui envoyer de l'argent pour prendre un pot. Enfin, attention, je vais t'envoyer de l'argent pour prendre un pot. C'est ça, exactement. Elle me fait savoir qu'elle ne veut pas. Demain, est-ce que je peux encore l'appeler pour lui dire je veux t'envoyer de l'argent pour prendre un pot? La manière dont elle a réagi, c'était comme ça. Il va te demander, il n'a qu'à envoyer directement. Gilles, la solution est trouvée. Ne demande plus, envoie. Tu comprends? Pose plus de questions, envoie. Bon, peut-être en même temps aussi, il ne faut pas mal le prendre, peut-être parce que derrière, peut-être ça part d'une bonne intention. Elle veut peut-être qu'elle connaisse les réalités de son monsieur. Elle veut dire, ah, c'est vrai que tu veux me faire plaisir, mais ne dépense pas. Tu as d'autres urgences. Toi, tu connais femme. Peut-être que c'est ça. Comment ça ne dépense Non, pas? franchement, on est vraiment... Non, mais c'est vrai, je suis déjà tombé sur une femme comme ça. Oui. Genre, je lui propose de l'argent pour son anniversaire, elle refuse. Oui, moi-même, ça va m'énerver. Non, genre, je voulais vraiment lui faire plaisir. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, actuellement, tu es en train d'entreprendre. L'argent, là, on peut utiliser ça pour... Quelque chose d'autre. Non, je te jure qu'elle m'a touché, quoi. C'est que moi-même... Actuellement, elle est où? Vous êtes ensemble? Non, tu sais ce que j'ai fait? Actuellement, elle est où? Actuellement, elle est dans mon cœur. Tu veux qu'elle soit... Non, mais c'est la vérité, elle est là. Je te promets, elle est là. Non, je te promets. Non, franchement, elle m'a touché. Tu sais, je suis parti à la banque. J'ai appelé un de mes amis banquiers pour qu'on puisse me faire des jolis billets. Pour aller lui donner. Non, je te promets. C'est qu'il y a des choses que parfois les femmes font. Toi-même, tu te dis, oh Seigneur, je te remercie de m'avoir mis au monde. Merci. Tu viens de me donner la plus belle des conclusions. Est-ce que vous êtes d'accord au plateau que les hommes comme les femmes font quand même des efforts? Est-ce qu'on est d'accord qu'on fait quand même des efforts? Il y a des hommes qui ne font pas d'efforts. 14 ans. Revenons au sujet même. 14 ans, il n'a pas fait de compliments. Non, mais moi, je pense que même quand on met le mot jamais là, je sais pas, après, jamais. Oui, je suis d'accord avec toi. Est-ce que cette dame, elle connaît le langage de son homme? Il y a des hommes qui ne vont pas ouvrir la bouche pour vous dire des mots, mais qui vont déposer de l'argent sur la table, ramener des cadeaux à la maison. C'est sa manière à lui de te dire tu es belle. Mais il ne sait pas dire tu es belle. Ça dépend de l'éducation qu'il a reçue, l'environnement dans lequel il a grandi, son quotidien. Et ça dépend également de la pression professionnelle et sociale. Il y en a qui ont des problèmes. Je vais vous dire, il y a une femme qui a accusé son mari un jour de toujours rentrer à la maison tard, de ne pas donner l'argent, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, alors que le monsieur, il était en train de perdre son travail. Mais pour la protéger, il ne disait rien. Tu vois, il rentre à la maison tard parce qu'il ne veut pas venir pleurnicher auprès de sa femme. Il reste dehors et quand il est tard, là, il se dit, elle est fatiguée, si je rentre, c'est pour aller au lit. Et il ne déposait pas l'argent parce qu'il n'avait même plus son salaire. Mais la femme lui faisait tellement de la misère. Elle ne cherchait pas à comprendre pourquoi, subitement, cet homme qui n'était pas comme ça est devenu comme ça. C'est pour ça que je dis, il faut vraiment que nous, les femmes, nous aussi, nous fassions attention à nos hommes. S'il y a un petit quelque chose qui a changé, se poser la question de savoir pourquoi il fait ça. Chercher à savoir pourquoi exactement il fait ça. Au lieu de rester juste dans notre coin et d'accuser. Nous, les femmes, on accuse beaucoup. Hein. On va accuser, on ne va pas chercher à savoir pourquoi et on se fâche et on reste dans notre coin. Tu vois? Alors que l'homme, lui, déjà de base, comme le dirait quelqu'un, les hommes viennent de où Mars. Ça? De Mars et les femmes viennent de Vénus. Un très bon livre. Hein, oui, en plus, l'homme, il ne sait pas exprimer toutes ses émotions. C'est la femme qui sait ouvrir la bouche, parler. Même quand il exprime trop ses émotions, on voit que c'est un garçon princesse. Non, on voit même que c'est un garçon princesse. C'est ça, on dit, toi, c'est trop... C'est quoi même? Tu es garçon. Un homme ne parle pas trop. Un homme ne parle pas trop. Mais c'est nous, les femmes, on nous dit, tu parles trop, tu vois. Donc, il faut vraiment apprendre à faire des efforts dans le couple. Pour moi, c'est ça. Connaître comment cette personne fonctionne. Il faut faire l'effort de connaître la personne vice-versa. Je sais que Sagat, il aime vraiment qu'on le touche quand on veut lui manifester des sentiments. Non, ce n'est pas mon cas. C'est un exemple.
voilà, elle aime qu'on lui dise de beaux mots. Comment il s'appelle? Eugène, il aime beaucoup qu'on prenne soin de lui, qu'on apprête sa tenue le matin, ces genres de gestes, qu'on lui fasse son petit plat, c'est important. Tu sais, il y a pire. Il y a des hommes qui sont... c'est son cas, tu vois. Le temps est en train de passer. Il y a des hommes qui ne sont pas dans les compliments, mais qui sont toujours dans les critiques. Ils aiment beaucoup critiquer. C'est leur manière d'aimer. Ça aussi, c'est l'amour. On va clôturer. C'est pour vous dire simplement que même si on t'aime, tu penses qu'on t'aime mal, c'est la manière de la personne de t'aimer. Sagat, est-ce que tu es d'accord avec moi? Toujours. Des fois, tu penses qu'on t'aime mal. Mais en réalité, ce n'est pas qu'on t'aime mal. C'est qu'on t'aime. Il y en a qui sont maso, c'est leur manière d'aimer. Puis il y en a qui sont doux, c'est leur manière d'aimer. À toi de faire l'effort de connaître la personne que tu as en face de toi. Oui. Et d'accepter ses manières ou de te barrer simplement si tu penses que ça ne va pas le faire. Mais si tu acceptes, pardon, il ne faut pas changer en cours de route. Parce que tu as bien vu avant de t'engager dedans. Quand ça arrive, apprends toi-même à te changer pour accepter la situation. Mais si tu penses que même te changer est compliqué et qu'il faut que tu ouvres la porte, il faut partir. On n'a qu'une seule vie, hein? Moi, j'en ai fini. On se dit déjà merci à chacun pour vos belles interventions. J'ai passé un très bon moment et merci à la réalisation pour cette belle émission. Nous, on se dit à demain mercredi pour encore une autre ambiance. Bisous. Bon appétit.